Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors cette vidéo, on va faire l'essai du XRT, donc comme annoncé le jour de l'unboxing des pneus. Donc c'est l'essai avec les pneus Sledgehammer, donc ils sont assez différents par rapport aux pneus d'origine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces pneus. Ils fonctionnent très bien sur le X-Max, on va voir maintenant sur cette machine si c'est aussi le cas. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont bien plus gros que ceux d'origine et ils ballonnent plus, donc le comportement va être complètement différent. Donc pour faire le test, on a gardé exactement le même terrain, c'est-à-dire des grandes prairies avec des bonnes lignes droites. On va tirer dessus à fond justement pour voir l'autonomie, s'il y a une différence. Il y aura quelques petites bosses. Voilà, c'est pas un terrain très spectaculaire, hein. Les vidéos spectaculaires, ils vont arriver par la suite, hein, avec des beaux sauts, des rampes et tout ça. Donc là, ce sera vraiment pour avoir quelque chose d'équivalent. En termes de... c'est exactement le même terrain, donc le bilan sera beaucoup plus simple à faire. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout de suite, en rentrant de la promenade avec l'engin pour faire les essais, je vous donnerai tout de suite mon ressenti à chaud sur ce qui était bien, sur ce qui n'était pas bien. On verra par la suite si le comportement est bon de ces pneus ou s'il y a des trucs qui ne vont pas. On en parlera tout de suite et on parlera aussi de l'autonomie, hein, effectivement. Est-ce qu'il y avait une différence ou pas, vu qu'ils sont plus gros? Donc tout ça, on va parler à la fin de la vidéo. Et petite parenthèse encore pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo short que j'ai fait pour le jeu concours des 2000 abonnés. On est encore à quelques abonnés d'arriver aux 2000. Peut-être que d'ici que la vidéo elle sort, on y est déjà. Donc dès qu'il est 2000 abonnés, je ferai une vidéo pour lancer le jeu concours, hein. Vous allez voir, c'est un truc très simple. Par contre, tout ce qui est à gagner, c'est vraiment intéressant. Il y a à gagner cette radio Futaba 4 PM. Donc c'est presque une radio haut de gamme, hein. Il y a vraiment toutes les fonctionnalités, c'est juste incroyable. Tout ce qu'on peut faire avec cet engin. Il y aura bien sûr le récepteur qui va avec. Il y aura grosso modo pour 300 € de gain avec le récepteur et la commande. C'est pas le sujet de la vidéo, je vais juste vous faire le point. Donc restez à l'affût sur la chaîne, hein. Dès qu'on va dépasser les 2000, je vais lancer cette vidéo pour faire le concours. En tout cas, je vous dis bon visionnage, hein, pour l'essai et je vous retrouve tout de suite après en rentrant à l'atelier pour vous donner mes premières impressions. A tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième essai du XRT avec les pneus Sledgehammer. Donc on va faire exactement le même parcours que la dernière fois. Alors, au niveau de la direction, j'ai l'impression que l'angle pour faire un demi-tour est un tout petit peu plus grand. Par contre, on a vraiment l'impression d'avoir une patate. On a l'impression d'avoir plus de patates avec ces pneus. Déjà, ils se lèvent beaucoup plus facilement qu'avant. Hop, 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 hop. Ouais. Voilà, donc déjà on peut moins mettre le gaz à fond parce qu'il va avoir tendance à se lever, donc il faut être un peu plus modéré sur les gaz. Wouhou, hop là, petite cabriotte. Donc la première sensation, c'est que voilà, c'est qu'il faut pas aller dans les ronces. Voilà, il lui faut un peu plus d'angle pour tourner, ce qui est un peu logique. Oh la vache. Il a l'air il est un peu plus violent, donc un tout petit peu moins facile, je pense, à piloter, mais vrai qu'il reste quand même ultra facile. Mais qu'est-ce que je fais là?
Moi, je pense que pour les débutants, il vaut mieux garder les pneus d'origine. Il est beaucoup plus facile à piloter que les pneus d'origine. Mais c'est vrai qu'avec les, par contre avec les Sage, j'ai l'air beaucoup plus joueur. Ah putain, elle a tapé à l'arrière. Ah vache. Ah, il a fait un flip avant sans le vouloir. Donc là, ça n'a rien à voir. Oh la vache, la carreau, elle a morflé. Oh la vache, elle a morflé. Donc là, ça n'a rien à voir avec les pneus. Ça a juste à voir avec le terrain, quoi. C'est-à-dire que j'ai accéléré juste avant de prendre la bosse, donc forcément, il a tapé les roues arrière. Donc ça, il faut éviter. Il vaut mieux rester stable sur les gaz. Il vaut mieux lâcher les gaz avant de faire le saut. Ah, il a l'air quand même beaucoup plus joueur avec ses pneus, quoi. Par contre, quand on met gaz à fond, il se lève. Hein. Il y a rien à... On peut pas mettre gaz à fond. Ah, presque. On a presque réussi sur une toute petite bosse. Donc c'est assez prometteur pour la suite. Alors on va tout de suite y aller. Ah oui, là, ah, les pneus ils ballonnent beaucoup plus, donc quand on met les gaz à fond, vraiment ils se cambrent. Ouais, donc avec ces pneus c'est quand même plus compliqué de mettre gaz à fond. Faut être un peu plus docile avec ces pneus pour qu'ils se comportent. Après les modes de terre elles sont peut-être un peu plus dures aussi que la dernière fois. Je sais pas si ça joue pour au niveau de la direction, quoi. Ah, c'est pas si simple finalement. Et qu'il a tendance à plus cambrer.
Voilà, passé. C'était juste Auguste. Non. Ah, c'était sûr, ça allait pas passer. Donc là, on remonte. Après, il reste très agréable à piloter. La prochaine fois, on fera des essais avec des rampes pour vraiment voir, pour faire des essais pour faire des figures. Là, j'ai l'impression en fait que ce qu'on pourrait gagner en l'air, on le perd à l'accélération, vu qu'il a tendance à lever vraiment de l'avant sur les fausses accélérations. Vous voyez, chose qui faisait beaucoup moins avec les pneus d'origine. La carrosserie, elle a pas trop aimé là certains chocs. Par contre, pour faire des roues arrière, c'est parfait. Là, il n'y a pas de souci quoi. Là, un petit filet de gaz et ça reste en l'air. On va pas se prendre l'arbre quand même. Pour l'instant, c'est compliqué, donc il faudra vraiment faire des essais avec les rampes pour voir au niveau des figures. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus joueur, hein. Bon, on va essayer de pas déranger les... Et donc il y a des taupes qui sont passés par là ou... Bonjour. Ah, il est quand même stable, hein, même malgré les plus gros pneus sur l'herbe. Ce qui est bien, c'est qu'il a quand même beaucoup plus... Il a moins tendance à
se retourner. Bon, déjà il est plus large. Ah, c'est quand même, il y a quand même un sacré, il y a quand même une grosse différence de comportement avec ces pneus qui sont plus grands en diamètre, donc qui ballonnent plus aussi. Voilà. Ah oui, ça c'était pas prévu ça. Et il rebondit comme une sauterelle. Ah mais putain, je sais pas ce qui s'est passé. Putain, les Russes qui sont venus bombarder ici ou quoi là? Enfin, c'est pas très drôle mais bon. Ah là là, putain, faut vraiment y aller mollo avec les gaz. Hein. Ah bon ben apparemment je suis déjà en coupure, donc ça voudrait dire que l'autonomie est un petit peu plus basse aussi avec ces pneus. Forcément on demande plus à la transmission vu que les pneus sont plus gros. Je vais quand même contrôler au niveau des batteries si on a des batteries qui sont chaudes ou pas, parce que l'autre jour elles n'étaient pas chaudes. Au niveau des batteries ça va, au niveau du moteur on est quand même relativement chaud, mais c'est supportable au toucher. Ouais, donc je pense quand même qu'on force plus avec ces pneus hein. Donc on va dire, si vous voulez faire de la vitesse et tout le temps tartiner à fond, il vaut mieux garder les pneus d'origine. Et par contre si vous faites des figures sur des courtes distances avec des rampes, ce genre de choses, je pense que ces pneus seront mieux quoi. Donc bon, du coup on va juste changer les batteries et on repart. Et voilà, nous voilà revenus de la balade. Donc, comme il est, on est revenu comme ça. Donc, on va dire, il n'est pas tout à fait encore. Enfin, s'il est entier, mais on va dire, il a un petit peu morflé quand même. Vous avez vu quelques extraits de la vidéo. Il a un petit peu subi, surtout la carrosserie. Sinon, je n'ai pas eu de casse. Même au niveau de l'aileron, il a tapé très fort dessus. Ça n'a pas bougé de la pièce d'origine, parce que je sais que c'était un des points faibles. Alors, on va pas faire durer encore plus longtemps, on va tout de suite aller au bilan. Donc, on va dire la chose la plus flagrante avec ces pneus, avec ces pneus, c'est que par rapport à la différence de taille, c'est qu'on a, avec, on va dire, la transmission d'origine, telle qu'elle est sortie du carton, on a plus de patates, c'est-à-dire que très rapidement, sur la gâchette, il va avoir tendance à se lever. Donc ce sera un peu plus compliqué pour bien rester stable et se diriger. Donc ça, il faut le prendre en compte. L'autre point, on va tout de suite parler d'un gros point négatif. Alors, c'est que dans exactement les mêmes conditions, donc sur ce terrain, on a fait quand même pas mal de lignes droites. C'est que ces pneus ne sont pas spécialement adaptés à ce genre de comportement. Ou alors il faut faire quelques modifications. En fait, au niveau de l'autonomie des mêmes batteries, hein, c'est exactement les mêmes, c'était des 7500 que j'avais.
c'était les mêmes que le premier essai. On a fait quasiment 2 fois moins d'autonomie, ce qui est tout à fait logique, vu que les pneus sont beaucoup plus gros et ballonnent plus. En fait, on a forcé beaucoup plus sur la transmission. Je l'ai même ressenti au niveau de la température du moteur, on était un peu plus chaud, donc par contre le système de refroidissement fonctionne pas trop mal, qu'ils ont mis d'origine, donc on était chaud, mais on se brûlait pas spécialement en touchant, mais par contre avec les pneus d'origine on était plus froid, donc ça montre bien qu'on forçait sur la transmission, et du moment qu'on force, eh bien forcément les batteries, elles forcent aussi, donc on a beaucoup moins d'autonomie. C'est vrai que j'ai pas ménagé, j'ai vraiment, j'étais toujours gaz à fond, vraiment pour tester. Donc, ces pneus, je pense qu'ils sont plus adaptés pour des terrains, on va dire, pour des plus courtes distances, mais sur un terrain avec des bosses pour faire des figures. Clairement. Pour faire les fous dans les prairies, faire des allers-retours au taquet, c'est pas spécialement adapté. Il vaut mieux rester alors du coup sur les pneus d'origine pour avoir une autonomie plus importante. Ou alors, ce qu'il faut faire, si vous voulez garder ces pneus, il y a 2 conseils que je peux vous donner. C'est changer le rapport de transmission. Donc ça, on va dire, c'est presque indispensable avec ces pneus pour pas abîmer la transmission de la voiture. L'autre jour, j'ai discuté avec Mani, il me dit exactement la même chose. Il dit, la première chose à faire, c'est si on veut utiliser ces pneus, ce serait de réduire, de modifier le rapport de transmission, c'est-à-dire mettre un pignon plus petit avec une couronne un peu plus grande pour avoir pour moins forcer en fait sur la transmission. Ou alors au moins changer le pignon, le mettre un peu plus petit. Donc en plus, il sera encore plus adapté avec ces pneus pour faire des figures sur des terrains prévus pour ça. Et si vous voulez vraiment faire des longues distances, faire la course avec vos potes sur des champs ou sur des chemins, il vaut mieux garder des pneus d'origine. Alors donc, si vous voulez garder ces pneus, donc oui, je vous conseille de changer un petit peu le rapport de transmission. Et très important aussi, d'ailleurs je vais le faire pour les deux, que ce soit avec les pneus d'origine ou les pneus là, c'est de passer sur le servomoteur option, donc en métal. Pourquoi celui-ci? Déjà, pour la solidité au niveau des pignons, parce qu'on est sur une pignonnerie en métal, mais avec celui-ci, on a 25% de couple en plus, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour ces pneus. On va dire que le servomoteur d'origine a un petit peu de mal quand même avec ces pneus. Ils sont très grands, et vu que la voiture est déjà très large, donc c'est encore un bras de levier encore plus important pour vraiment faire tourner les roues. Alors ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Le servomoteur d'origine est assez puissant pour faire tourner le véhicule. Donc on a un petit peu plus d'angle de braquage, hein, comme vous avez vu dans la vidéo. Ça aussi c'est logique parce qu'on a un diamètre de roue plus important. Mais je vous conseille, même si franchement vous gardez les pneus d'origine, je pense que ce servomoteur là, le servo option, est vraiment une bonne option. Que ce soit pour le X-Max ou pour celui-ci, en général, la plupart des gens qui exploitent vraiment ces machines le changent. Donc voilà, ça c'est mes conseils. Alors, pour conclure cette vidéo, donc les pneus d'origine, on va dire, c'est les pneus à tout faire. Ils sont super bons, hein, faut pas croire que c'est des mauvais pneus, ils sont super bons. Ils sont plus durs. Forcément, pour les grosses figures, c'est peut-être un peu moins indiqué, quoique, a priori, on devrait pouvoir faire des figures aussi avec ces pneus. C'est ce qu'on va tester bientôt dans les prochaines vidéos avec des belles rampes. Donc ça, on va dire, c'est les pneus à tout faire. Ensuite, ces pneus, si vous voulez une machine, on va dire, un peu plus violente, un peu plus réactive, ces pneus vont très bien faire l'affaire. Par contre, du coup, il faut faire quelques petites modifications. Au minima, changer le rapport de transmission, parce que c'est sûr et certain qu'au bout de 2-3 packs, vous allez péter la couronne et le pignon d'origine. À moins que vous ayez mis des renforcés, mais quoique je suis même pas sûr. On force vraiment bien, parce que pour faire la moitié d'autonomie, c'est qu'on force quand même pas mal dessus. Mais c'est quand même une grosse différence, hein, au niveau de la taille du pneu, donc forcément, plus le ballonnement. Et puis voilà, donc c'est ce que je peux vous conseiller. Et idéalement, c'est de mettre le servo aussi en option. Ça, voilà, ça, c'est pas une obligation, mais de toute façon, ça peut que être mieux pour l'avenir de votre véhicule. Sinon,
eh ben, j'ai de nouveau été super content de rouler avec cette machine. C'est une très bonne machine. Là, franchement, il n'y a rien à redire. Un peu différent du X-Max, mais franchement tout aussi fun. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment on va dire, c'est mes deux machines préférées. Après, on va faire quelques machines un peu plus violentes qui vont venir aussi sur la chaîne. Il faut juste que j'ai un peu de temps pour faire tout ça parce que c'est compliqué de trouver tout ce temps-là. Mais bon, on va faire avec, hein, on va faire à fur et à mesure. Et donc, n'oublie pas de rester à l'affût pour le jeu concours parce que ça vaut vraiment le coup, hein, pour gagner cette super radiocommande Futaba, qui est une marque super bonne, qui est même beaucoup utilisée par des professionnels. Donc, je vous dis à bientôt et abonnez-vous, un petit pouce s'il vous plaît, et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde!